Le Seigneur est réellement ressuscité. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Salut chers frères et sœurs. Bienvenue dans nos 4 minutes de la compréhension quotidienne de la parole de Dieu. Ces minutes qui nous donnent de voir en cette période de l'octave de Pâques que le Seigneur est bel et bien ressuscité. Il y a des preuves. Dans notre première lecture, nous voyons comment les apôtres ont réalisé leur premier miracle grâce à ce Seigneur ressuscité qui agit en leur présence, qui agit en eux. Nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. C'est pour ça que le Dieu vivant agit auprès de ceux qui sont sur cette terre. À l'évangile, nous pouvons aussi remarquer que le Seigneur est là. Les disciples d'Emmaüs sont à la marche. Ils sont déçus des événements passés. Le Seigneur est mort. Ils ont même appris que le Seigneur était ressuscité, que les dames ont vu le Seigneur. Elles ont porté le message auprès des frères, auprès des apôtres. Ceux-ci sont partis eux aussi pour aller voir ce que les dames étaient en train d'exprimer. Véritablement, le tombeau était vide. Ils ont vu le linceul, ils ont vu le suaire, mais le Seigneur n'était pas là. Et ça crée une certaine débandade. Mais les voilà qui repartent déçus des événements. Ils rentrent chez eux. Le Seigneur les rencontre. Le Seigneur leur donne la compréhension de la parole. Depuis la Genèse jusqu'au temps nouveau des différents serviteurs de Dieu qui parlent en lieu et place de Dieu, les prophètes. Et à la fraction du pain, il est écrit que c'est au moment où Jésus prononce les paroles et exécute la fraction de pain qu'ils l'ont reconnu. Jésus exécutait quelles paroles? Les paroles qu'il a dites.